Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo swap vide placard que j'ai réalisé avec Valérie de la chaîne Val Beauty Co. C'est une youtubeuse que je suis depuis pas mal de temps et en fait en regardant un petit peu mes commentaires que j'avais reçus sur mes vidéos, je me suis rendu compte qu'elle me suivait aussi et donc je lui ai proposé de faire ce swap ensemble et donc elle a accepté, donc je suis ravie aujourd'hui d'avoir reçu son colis. Donc j'ai triché, je l'ai déjà ouvert parce qu'en fait je l'ai reçu vendredi et nous sommes dimanche et donc j'ai dû partir vendredi en week-end et j'ai pas eu le temps de l'ouvrir mais j'ai juste voulu voir à l'intérieur, donc voilà, j'ai un petit peu triché. Qu'il est déjà ouvert mais donc voilà, je suis trop contente de l'avoir enfin reçu. Je sais qu'à l'heure qu'il est, elle a déjà ouvert mon swap. Donc il ne reste plus que moi à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Donc on s'était fixé 15 paquets, puis on en a mis je crois toutes les deux un petit peu plus, donc c'est parti pour l'ouverture. Donc voilà comment se présente l'intérieur du paquet. C'est vraiment très très beau, tout girly, avec plein de roses, voilà, plein de couleurs, et je vois déjà plein de chocolat partout. Donc en tout premier on a une petite carte qui a l'air d'être faite main, donc comme ceci avec des étoiles et puis du washi tape dessus. Si vous entendez des bruits chelous à côté, c'est juste que j'ai ma petite cousine à la maison et donc non, ce n'est pas un animal, c'est juste elle qui a décidé de faire complètement le dawa. Et donc je crois qu'elle est dans son quart d'heure un petit peu, je fous ma merde et je renverse tout sur mon passage. Ouais, ça va être super cette vidéo, je le sens. Donc c'est vraiment trop adorable ce qu'elle m'a écrit sur cette petite carte. Elle me dit que si tout ne me plaît pas, je peux en faire profiter mon entourage. Je lui ai mis exactement la même chose, donc voilà, je trouve ça sympa aussi de ne pas nous bloquer et de se dire qu'on aura des produits sur le dos qui ne nous plaisent pas, donc c'est plutôt mieux d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Je dégage un petit peu le passage en enlevant tous les chocolats qu'il y a dedans, donc des Ferrero Rocher, ça c'est quoi ? Ça, c'est des petites papillotes qu'on reçoit tout le temps à Noël. Voilà, une canne à sucre. Il y a un Ferrero qui a pas trop apprécié le voyage, mais je suis sûre qu'il sera quand même aussi bon. Donc voilà, la voie est libre, donc je vais commencer par les paquets. Il n'y a pas de menu, je prends les paquets comme ils viennent et puis il y aura un petit mot sur chaque paquet. Donc en tout premier, je trouve un petit sac comme ceci, tout blanc, et dessus il y a marqué pour le poignet, les doigts et le cou. Donc je pense à des bijoux. Donc ça se présente dans deux petits pochons comme ceci, donc un pochon de box à bijoux et un autre qui n'a pas de marque mais qui est très joli. Donc c'est vraiment très bien présenté. Alors dans le premier box à bijoux, on trouve un premier collier qui se présente comme ceci, il est vraiment très très beau. En plus il est assez lourd, il fait pas trop cheap. Et il est vraiment sympa sur un petit pull noir, il peut vraiment faire très joli. Ça oui, je vais tout à fait le porter, il est vraiment très beau. Et dans ce même petit pochon, on avait deux petites bagues qui se présentent comme ceci, donc la première et la deuxième. Donc ça c'est un petit peu moins mon style, c'est plus, voilà, c'est pas trop mon style de bijoux. Ça fait assez baroque et voilà, j'aime pas forcément ça. Donc ça je te promets pas que je vais porter, mais je suis sûre que quelqu'un pourra tout à fait les apprécier. Oui, puis moi des bagues j'en porte quasiment jamais en fait. J'ai juste voilà, ma petite bague en or et c'est tout. Mais tu ne pouvais pas le savoir. Et donc on prend le deuxième petit pochon et dedans on retrouve une très grosse manchette tout en argent, tout ajourée de petites fleurs, de petites formes un petit peu sympathiques. Et donc ça aussi j'aime beaucoup porter quand on a une tenue assez simple pour rehausser une tenue, donc genre une petite robe noire, pour rehausser la tenue ça peut faire tout à fait son effet, donc elle est vraiment très belle, toute légère et ça oui aussi je pourrais tout à fait la porter. Donc merci énormément pour ces petits bijoux. Donc ensuite on continue. Là il y a 4 petits paquets sur le dessus qui n'ont pas de nom, donc je vais les ouvrir en premier. Donc vu la forme, je pense à un vernis. Alors c'est un vernis de la marque LOL, je n'ai jamais testé ces vernis là. Et c'est le numéro 13 qui s'appelle Too Cute, trop chou. Et c'est un rose bébé, rose poudré, il est vraiment très beau et ça c'est tout à fait mes couleurs. Donc je n'ai jamais testé, donc c'est parfait. Le pinceau a l'air assez large, donc hâte de tester cette petite couleur, qui sera peut-être d'ailleurs ma prochaine sur mes ongles. Donc trop contente, puisque une marque que je n'avais jamais testée. Ensuite, un deuxième qui je pense est encore un vernis, peut-être toujours de la marque LOL. Alors là c'est un joli lilas métallisé. Ouais, c'est une bonne définition de la couleur, il est vraiment très beau. C'est le numéro 08 Something Special, donc quelque chose de spécial. Et il est vraiment très beau. Troisième petit paquet, je parierai encore sur un vernis, et j'avais raison. Alors c'est un vernis de la marque Longlerie, je n'ai jamais testé cette marque là. Il est très beau. J'adore cette couleur, c'est un espèce de vieux rose. Donc c'est le numéro 2531, je suis pas sûre que ce soit vraiment son numéro. Mais en tout cas il est vraiment très beau et encore une fois une marque que je n'ai jamais testée, donc parfait.
Ensuite, je chope un petit paquet comme ceci qui ressemble à un bonbon. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, c'est de la marque Catrice. C'est un vernis, encore une fois, il est magnifique. Alors, c'est un espèce de brun avec des paillettes rose gold à l'intérieur. Il est trop trop beau, j'adore. Et donc, c'est de la marque Catrice. J'ai jamais testé leur vernis, donc encore une fois, parfait. C'est le numéro C02 Vienna Rose Wood. Oui, c'est un rose brun assez foncé, il est trop trop beau, donc ça je suis trop contente, merci énormément. Donc voilà, il y avait 4 petits trucs au-dessus, donc je pense que c'était 4 petits vernis, et ensuite bah, il y a plein de choses avec des petits mots dessus, donc c'est parti. Alors le premier c'est comme ceci, un petit paquet rectangulaire, et il y a marqué dessus tout en douceur. Je ne sais pas du tout ce que c'est vu comme ça, est-ce que ça serait pas une palette? Alors c'est une petite palette de la marque Varas ou Naras, je sais pas du tout, qui se présente comme ceci. Je sais pas si c'est un V ou un N, je pense que c'est un N. Naras. Oh, qu'elle est belle! Elle est magnifique. Je connais pas du tout cette marque. Et donc c'est une palette avec des fards à paupières qui sont de toute beauté. Ils sont vraiment très beaux. J'en swatch un juste pour voir la pigmentation qui est au rendez-vous. Oh, magnifique. Donc trop contente, et ça, il y a l'air d'y avoir un autre truc en dessous. Vous avez un plateau qui se déboîte d'en dessous là, je sais pas comment trop vous expliquer. Et vous avez 3 blushs à l'intérieur, donc peut-être 2 blushs et une poudre. Alors ce orange là, je vous avoue que je le porterai peut-être pas parce que ça fait vraiment très orange. Mais le rose qui est ici est vraiment très beau, et la pigmentation est assez dingue. Donc le rose ici est vraiment très beau. Et puis au milieu, peut-être une poudre ou... non, ça fait pas blush parce qu'on le voit quasiment pas. Peut-être une poudre. Donc ça c'est vraiment parfait, je connais pas du tout cette marque. Et puis le concept est vraiment très ingénieux avec les fards à paupières et les 3 blushs en dessous. Donc je suis trop contente, je connais pas du tout. Donc Naras ou Varas, je sais pas du tout où ça se trouve, donc je sais pas si vous connaissez. Donc dites-le moi en commentaire si vous connaissez ces produits et votre avis dessus, mais trop contente. Donc merci énormément. Donc on continue, je chope ce petit paquet avec un scotch qui se fait la malle, et il y a marqué pour un moment de gourmandise. Donc vu la forme, peut-être un gel douche. Oh trop bien! Donc c'est le gel douche gommant à la framboise de chez Yves Rocher, et j'adore vraiment ce produit. Alors moi je m'en sers pas du tout pour comme gommage parce que je trouve qu'il est inefficace, parce que les grains sont vraiment très peu nombreux. Mais en gel douche l'odeur est juste exquise, et je suis trop contente de pouvoir le réutiliser. Parce que c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Alors tu l'as blindé de scotch pour pas qu'il s'ouvre. Mission réussie. Alors, je vais ressentir l'odeur juste pour le plaisir. Mais ça sent vraiment trop bon, c'est très gourmand et j'aime beaucoup ce produit, donc un sans faute, j'adore. Pour des cheveux plus forts, donc un produit capillaire, mais lequel? Alors c'est un après-shampoing fortifiant de chez Garnier Fructis, de la gamme Force Ultime, cheveux affaiblis tendance à tomber. Alors j'ai pas les cheveux qui ont tendance à tomber, mais cheveux affaiblis, un petit peu agressés, un petit peu abîmés, ça oui, donc ça pourrait peut-être me faire du bien. Je connais pas du tout cette gamme, j'ai essayé beaucoup de produits de la marque Fructis, d'ailleurs je viens d'en terminer un qui se trouvait dans ma douche, et je les aime beaucoup, donc j'ai pas du tout testé cette gamme, donc c'est parfait, j'ai hâte de la tester, je vous en dirai des nouvelles bien entendu. Ensuite je chope une petite trousse de la Lip Monthly, donc j'ai jamais testé cette box, mais au moins j'ai une trousse de cette box. Il y a marqué des petites choses à tester, donc peut-être sûrement des échantillons. Alors oui, c'est blindé d'échantillons. Alors on va regarder rapidement ce qu'il y a dedans. Donc on a un petit produit de chez Talika qui s'appelle Eye Decompress, avec ça se présente en 2 parties. Donc là une espèce de pastille effervescente, et puis là un gel bleu. Donc j'irai voir sur internet parce que je sais pas du tout comment ça s'utilise. Ensuite, une crème exfoliante pour peau normale à mix de la marque Coslis. C'est tout à fait mon type de peau et j'adore cette marque-là, donc trop contente. Et ensuite, on a plein de petits échantillons. Oui! Et donc, il y a plein de marques que je connais pas du tout. Birds Bees, c'est trop bien. Yves Rocher. Ça, je viens d'en terminer 2, il est vraiment génial. Quoi? Des produits de la marque Lady Green. Un gel pour toilette intime. Des produits de la marque Glam Glow que je veux essayer, donc c'est parfait. Voilà, il y a vraiment plein d'échantillons, donc trop contente de ça, donc merci énormément. Ensuite, je prends un produit qui s'appelle Pour une chevelure de sirène. Donc un spray pour les cheveux sûrement. Ah, trop bien, donc c'est une huile biphase anti-frisottis
de la marque de Sange, de la gamme Lissage Fatal. Alors je l'avais vu au promo beauté, j'avais pas acheté, mais ça peut être vraiment très très bien. Donc cheveux raides lissés, dompte les frisottis et préserve le lissage. Donc trop contente de pouvoir tester ce petit produit. Je me lisse les cheveux tous les jours, donc c'est parfait, ça me correspond tout à fait. Donc trop contente et hâte de le tester. Ensuite, un petit produit comme ça, et elle me dit dans le verger. C'est un gros truc à poil là qui s'étend de tout son long. Ah, ça a l'air d'être un petit parfum qui est très bien emballé. Oh, trop bien! Donc c'est une brume corporelle de la marque The Body Shop à la pêche de vigne. Et ça sent trop bon. C'est un truc de fou, ça sent vraiment la pêche, mais qu'on vient de couper en deux. Enfin, j'ai testé très très peu de produits de la marque The Body Shop et encore moins les brumes corporelles, donc trop contente de ça. Et le flacon est vraiment très très beau. Donc trop contente et ça sent divinement bon. Ensuite, un autre paquet comme ceci qui s'appelle une pomme étincelante. Alors est-ce que ça serait pas la collection de Noël de l'an dernier de The Body Shop? Eh bien si! Trop contente! Donc c'est la lotion scintillante à la pomme glacée, donc à l'huile de pépins de pomme et au beurre de karité du Ghana issu du commerce équitable. Donc trop bien, un lait pour le corps, satiné en plus, et ça sent divinement bon. Je les avais déjà testés en magasin et j'ai senti aussi celui à la mûre là de cette année et ça sent trop bon, donc trop contente. Et comme je vous ai dit, j'ai très peu testé de produits The Body Shop, donc parfait. Ensuite, un autre. Et elle nous dit pour avoir une bonne mine. Donc des produits pour le teint peut-être. Donc oui, c'est bien ça, ça a l'air d'être deux petites poudres. Et je vois qu'il y a plein de poudres qui se sont enfuies. Donc je pense qu'il y a eu de la casse. Malgré que tu aies protégé ça au mieux. Mais ça n'a pas suffi parce que voilà, la poudre de chez Angèle à Paris est toute défoncée à l'intérieur. Je la retourne pas trop parce qu'elle en est vraiment imbibée. Donc c'était un blush. Enfin, je pense que je vais essayer de le recompacter, mais la dernière fois, ma dernière tentative avait échoué, donc je sais pas si je vais y arriver avec celui-là. Mais donc ce fut un blush, mais qui n'a pas survécu au voyage, donc merci la délicatesse des messieurs de la poste, n'est-ce pas? Et le deuxième qui était dans le même paquet et qui est recouverte littéralement de poudre. Donc c'est une poudre shimmer, donc une shimmer powder de la marque Ean, et je connais pas du tout cette marque. Donc voilà, c'est une poudre irisée qui est très belle. Donc voilà, c'est une poudre vraiment très irisée, plus pailletée que irisée même. Parce que voilà, je vois que si on applique la poudre, les paillettes se font un petit peu la malle. Donc voilà, c'est plus une poudre pailletée que irisée, mais elle est vraiment très belle. Merci beaucoup pour ça. Ensuite, il y a marqué sur celui-ci pour dessiner. Des crayons peut-être. Un petit jeu de mots pour des crayons à yeux. Alors non, ce sont des crayons à lèvres de la marque Fashion Makeup. Alors on a le numéro 2 qui est un joli rose. Je vais vous faire des swatchs. Oh, ils ont l'air d'être tout neufs en plus. Donc un très joli rose qui peut être vraiment porté avec énormément de rouge à lèvres. Ensuite on a un beige nude qui lui peut être porté avec toutes sortes de nudes qui est quand même assez foncé. Donc ça c'est le numéro 21. Et ensuite on a un espèce de marronné très foncé qui tire un tout petit peu sur le bordeaux qui se présente ici. Donc parfait, ils sont très pigmentés, ils ont l'air quand même assez gras, donc hâte de les tester. Et ça en dessous un rouge à lèvres pour prolonger sa tenue, c'est parfait, donc merci beaucoup. Un produit qui se présente comme ceci et qui est pour un teint mat. Alors est-ce que ce serait une base mat ou un fond de teint mat? Alors c'est de la marque Freedom et c'est un fond de teint Pro Mat. Et je connais pas du tout cette marque, en teinte numéro 04. Donc le produit se présente comme ceci. Je sais pas du tout si vous connaissez cette marque là, mais moi en tout cas pas du tout. Freedom Be Free to Makeup Professional London. Donc ça a l'air d'être un produit anglais. Alors je vais tester la couleur a l'air parfaite. Alors mat, ouais peut-être, mais il a l'air d'être assez collant quand même et assez brillant. Donc je vais voir ce que ça donne sur la peau. Mais j'ai hâte de tester parce que je connais pas du tout cette marque. Ensuite, un produit et elle me dit petit mais costaud. Alors là, c'est un soin du petit marseillais, donc le petit soin longueur et pointe au lait de karité et au miel pour cheveux secs et cassants. Alors moi j'en ai un mais j'ai pas l'impression que ce soit le même. C'est un soin pour les pointes sans rinçage du petit marseillais, je l'ai déjà dans mes placards mais pas sous cette forme là, donc je sais pas s'il en existe plusieurs mais c'est pas du tout la même couleur il me semble. En tout cas voilà, je l'aime beaucoup et voilà, je pourrais tout à fait le réutiliser, donc merci énormément. Ensuite, un petit
produit qui se présente comme ceci, elle me dit mat jusqu'au bout des ongles. Alors les vernis mat, c'est pas trop mon truc parce que voilà, moi j'aime pas trop ça. Alors c'est un vernis de chez Kiko, de la collection Velvet Satin, et c'est le numéro 696. Donc bah c'est un vernis mat hein, de couleur violine prune, qui est vraiment très beau. Mais s'il est mat, malheureusement, il va pas forcément me plaire parce que j'aime pas du tout cet effet sur les ongles. J'adore que mes ongles soient bien brillants et qu'ils fassent effet faux ongles plutôt que effet voilà tout mat. J'aime pas forcément ça. Mais il est quand même vraiment très beau et la couleur est parfaite. Donc c'est encore une fois un lilas métallisé avec plein de reflets un petit peu bleus. Il est trop beau. Mais il est mat, donc je retesterai pour voir si mes goûts ont changé, mais ça m'étonnerait. Pour un moment zen, seul ou à deux. Nous allons voir ça. Alors c'est une huile de massage bio aux huiles essentielles, 100% naturelle. Et c'est une huile de massage sérénité. Donc c'est les laboratoires Alto qui font ça. Donc ça se présente comme ceci, je connais pas du tout. Donc je vais sentir. Alors, ça a l'air d'avoir coulé parce que le bouchon est tout cracra. Ça sent vraiment très bon les huiles essentielles, moi c'est une odeur que j'adore et donc ça sera certainement à deux parce que voilà, je me masse rarement moi-même, moi je me mets juste de la lotion corporelle mais m'appliquer de l'huile j'aime pas trop ça au quotidien mais pour des moments à deux, voilà, je vais pas vous faire un dessin mais ça sera parfait donc merci beaucoup. Il n'en reste plus que deux. Alors l'avant-dernier se présente comme ceci, il y a marqué pour des yeux de biche. Alors il me semble que c'est un espèce de boîtier à lunettes et si je me souviens bien, j'ai déjà vu ce boîtier là quelque part et dedans je pense qu'il y a des mascaras. Donc voilà, c'est bien ça, ça ressemble à un boîtier à lunettes et c'est de la marque Unique. J'en ai déjà entendu parler de cette marque là. Et donc quand on ouvre, ouais c'est bien ça, on découvre deux mascaras à l'intérieur. Alors, donc vous avez d'un côté les fibres et d'un autre côté le mascara basique. Donc je pense que vous mettez d'abord une couche du mascara noir qui a l'air, ma foi, très bien. Ensuite, vous mettez une couche de fibre et ensuite vous remettez une couche de mascara normal. Et donc voilà, ça se présente comme ceci. J'ai jamais testé, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et en tout cas, voilà, c'est très beau dans leur petit packaging comme ceci. C'est vraiment très bien présenté, donc j'ai hâte de tester ça. Donc merci énormément. Et enfin, le dernier, il y a marqué liquide ou stick, si je lis bien. Alors, liquide ou stick? Des blushs? Non, ça a l'air d'être des rouges à lèvres. Bah oui, des rouges à lèvres liquides ou un stick. Et quel est con. Alors, on a 5 petits produits à l'intérieur, comme ceci. Alors, en tout premier, on a un Moisture Renew de chez Rimmel. Et j'adore ces rouges à lèvres là, j'en ai déjà deux. Et là, c'est une couleur que je n'ai pas, donc c'est le 170 Ringa Roses. Et donc c'est un très joli rose Barbie, j'ai envie de l'appeler. Donc il se présente comme ceci, c'est un très beau rose, et ça pour l'été ça va être juste parfait. Et j'adore ces rouges à lèvres là, j'en ai déjà deux et je les adore, donc impeccable. Donc ensuite on a un produit de chez Essence, donc c'est un lip gloss XXXL long lasting, donc effet mat. C'est pareil, moi les effets mat sur les lèvres je suis pas trop fan. Et en plus c'est un gloss donc je vais l'essayer quand même, voir s'il est assez opaque, mais moi tout ce qui est un petit peu gloss j'ai du mal parce que voilà, je trouve que ça colle et que c'est pas très agréable sur les lèvres. Mais j'essaierai quand même et c'est la couleur Velvet Rose numéro 5. Et c'est un rose bébé poudré, tout ce qu'il y a de plus simple mais qui est très joli. Donc je testerai ça aussi. Ensuite on a un produit de chez My Little Beauty, j'ai jamais testé cette marque là parce que j'ai jamais commandé de box de My Little Box. Et donc c'est un Lips and Chic, donc c'est un produit qu'on peut utiliser sur les lèvres et sur les joues, et c'est une couleur orange corail comme ceci. Donc il se présente comme ceci, il est vraiment très beau, donc je testerai et sur les joues et sur les lèvres, ça peut être vraiment très sympa. Donc trop contente de ce petit produit que je n'ai jamais testé. Ensuite on a un produit de la marque Makeup Academy, une marque que je n'ai encore une fois jamais testé. Alors je sais pas si c'est un gloss ou un rouge à lèvres liquide. Et il s'appelle Dare. Et c'est un très joli rose fuchsia, limite même bordeaux. Il est magnifique. Donc ça a l'air plutôt d'être un rouge à lèvres liquide vu la pigmentation de fou qu'il a. Donc il est ici. C'est un fuchsia très foncé qui tire sur le bordeaux. Il est trop beau. Donc trop contente. Donc grosse surprise, on a un rouge à lèvres de la marque Elsa Makeup. Donc trop contente. Et c'est un matte lipstick. Encore une fois matte, mais bon c'est pas grave, je peux faire des exceptions et retester les produits.
Et donc c'est de la couleur Lace, et trop contente parce que voilà, la marque Elsa Makeup, on en entend parler énormément. Et donc là j'ai l'occasion de pouvoir en tester un et d'en avoir un entre les mains. Et le packaging est aimanté, c'est marrant. Et donc la couleur se présente comme ceci. C'est un rose nude poudré qui est magnifique. C'est un nude trop beau. Il est vraiment très joli. Donc je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Mais c'est vrai que les mats, j'ai un peu de mal. Mais bon, après avec un petit baume à lèvres par-dessus, on peut tout à fait s'en sortir. Donc trop contente de ce petit produit-là. Je pourrais tester sans avoir à commander, donc c'est parfait. Donc voilà, le carton est terminé, c'est la fin du swap. En tout cas, j'ai été ravie de tout ce que j'ai reçu, je te remercie énormément pour tout ça. Il y a plein de découvertes, des marques que je n'ai jamais testées et d'autres que je suis ravie de redécouvrir. Donc je te remercie énormément, je te fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir la chaîne de Valérie parce que c'est vraiment une chaîne très complète. Elle est très régulière dans ses vidéos, voilà, elle est très consciencieuse, elle fait les choses à la perfection. Elle est vraiment dévouée à sa chaîne et donc je vous invite grandement à aller voir ses vidéos puisqu'elles sont vraiment de grande qualité. À chaque fois, moi j'ai envie d'acheter des millions de choses à cause d'elle. Donc je vous invite à aller la voir, elle est vraiment géniale comme nana. Donc voilà, je vais finir sur ces jolies paroles. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous et à toi Valérie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.